Rapport avec cette journée nationale de la femme gabonaise, nous recevons en plateau Cyrielle Zora Kassa. Madame, bonsoir. Bonsoir Claude Sage. Vous êtes une figure politique bien connue de la Nyanga et vous êtes avec nous pour communiquer sur l'activité que vous organisez demain à l'hôtel Radisson Blu. C'est à 9 h, placé sous le thème « La femme ninoise prête à relever les défis du septennat présidentiel ». Pourquoi le choix de ce thème? Merci déjà. Avant de prendre le temps d'y répondre, ce serait déjà de dire merci au peuple, sinon féliciter le peuple gabonais, toutes les provinces, en partant du G1 au G9, pour la diligence et la détermination à sortir de la transition dont ils ont fait montre durant toute cette période de campagne. Et donc, nous comprenons que le 17 avril se situe quand même entre la fin de la campagne et la date. C'était bien la campagne dans le G5, dans la Nyanga, c'était bien la campagne? Je ne saurais vous le dire, vous avez les résultats qui parlent d'eux-mêmes. D'accord. Et donc, nous avons non seulement la fin de la campagne, mais surtout la date tant attendue, la date qui va consacrer notre président au poste de président de la République gabonaise. La prestation de serment. Nous voulons utiliser cette période pour rappeler aux femmes, sinon sacraliser les efforts des femmes et la volonté politique, voilà, leur contribution à participer au rayonnement de la vie politique dans notre pays. Alors, quelle est la particularité de ce séminaire? Bien, la particularité de ce séminaire est visible. Ce sont des femmes d'un département, ce sont les femmes d'une province qui vont se retrouver autour d'un seul idéal, l'unicité, voilà, que nous allons prôner et nous allons demain faire ensemble, unir un partenariat qui va nous permettre de pouvoir nous inscrire dans la continuité, sinon participer au rayonnement, sinon à la sacralisation, sinon je pourrais simplement dire à l'avènement même du projet de société de notre président que nous avons tous participé à l'élection. Avec pour quel objectif de réunir toutes les femmes de la Nyanga? Quels sont les objectifs? Parce que le chef de l'État aujourd'hui, je veux le dire, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a des projets particuliers pour la Nyanga. C'est ça. Et nous voulons emmener les femmes à prendre conscience de cela. Et que les femmes soient, aujourd'hui, nous avons remarqué, sinon nous avons vu les femmes de la Nyanga prendre position pendant la période de la transition. Et nous voulons qu'elles ne s'asseyent pas, que nous puissions consacrer, sinon bonifier tous les efforts qui ont été mis en place durant toute cette période afin que le projet de société ne soit pas juste, que nous ne soyons pas juste des spectatrices en se disant, le président de la République aujourd'hui a parlé, il a dit, voici ce que j'attends pour la Nyanga, voici ce que je vais faire pour la Nyanga. Aujourd'hui, les femmes de la Nyanga, nous ne voulons pas être spectatrices, nous voulons participer et veiller à ce que ce projet-là voit le jour dans notre belle province. Et c'est pourquoi elles sont invitées demain à l'hôtel Radisson Blu à partir de 9 h. Un dernier message? Je dirais à toutes les femmes, particulièrement les femmes de la Nyanga, sinon la femme gabonaise. Demain, nous nous retrouvons au Radisson à partir de 9 h, de 9 h à 13 h. Nous allons sceller une alliance, sinon un partenariat, pour emmener les femmes à ne pas attendre, parce que l'heure n'est pas à l'attente. Nous avons élu notre président, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a un très beau projet de société que nous avons plébiscité. Et nous voulons aujourd'hui, sinon nous voulons demain, nous retrouver afin que les femmes comprennent qu'elles sont actrices pour l'avènement, sinon la matérialisation de ce beau projet de société que nous avons tous élu le 12 avril 2025. Cyrielle Zora Kassa, figure bien connue de la Nyanga, était notre invitée ce soir. Merci d'être passé communiqué chez Gabon Première. C'est moi qui vous dis merci. À demain. Le rendez-vous est pris pour demain, 9 h, à l'hôtel Radisson Blu.